Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Saviez-vous? Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose dont tout le monde parle en ce moment. Que ce soit à la bourse en termes de valeur ou dans le monde informatique avec la pénurie de cartes graphiques achetées en masse par le réseau de minage, je parle bien sûr du Bitcoin. Aujourd'hui, tout le monde ou presque sait ce qu'est le Bitcoin. Une valeur numérique, sans banque centrale pour gérer la monnaie, argent virtuel servant dans des transactions légales ou non sur Internet et dont la valeur peut grimper en flèche par un simple tweet de personnes influentes. Créé en janvier 2009, le Bitcoin comprend en janvier 2021, soit 12 ans après son lancement, une capitalisation en bourse de 494 milliards d'euros. De quoi s'acheter un beau vélo. Pour comparaison, le prix du Bitcoin à sa sortie en 2009 était estimé à 0,001 dollar américain. Le 12 octobre 2009, le premier échange Bitcoin-dollar a lieu. 5 dollars contre 5050 Bitcoin. Cela représente 202 millions d'euros à 40 000 euros le Bitcoin au 8 janvier 2021. Aujourd'hui, il y a 18 millions de Bitcoins en circulation, mais les Bitcoins ne sont pas illimités. Pour le moment, les Bitcoins sont limités pour imiter la rareté des métaux précieux comme l'or par exemple, qui est de plus en plus rare dans la nature. La limite est de 21 millions de bitcoins, limite qui sera atteinte en l'an 2140, si la monnaie n'a pas fait faillite avant, car ce n'est pas garanti qu'un beau jour la crypto-monnaie ne vale plus rien. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait faire monter son prix au-dessus de n'importe quelle autre chose. À l'inverse des billets et pièces de monnaie que vous avez dans votre porte-monnaie qui sont imprimés par la banque pour les citoyens, le bitcoin est créé par les mineurs en réalisant des calculs à l'aide de leurs ordinateurs. Le plus souvent, ces calculs sont réalisés par les cartes graphiques. Il est aussi possible de les réaliser au moyen de processeurs, mais les cartes graphiques sont plus performantes dans ce domaine. Le Bitcoin est donc une monnaie 100% virtuelle qui n'est contrôlée par aucune banque ni aucun pays dans le monde. C'est une monnaie qui vit à travers son propre réseau. Elle n'a donc aucune valeur légale. Personne ne peut pour le moment décréter qu'un Bitcoin vaut tant d'euros ou de dollars. Son prix varie suivant l'offre et la demande. Par exemple, plus il y aura de gens qui voudront acheter du Bitcoin, plus son prix va augmenter. À l'inverse, plus il y aura de gens qui voudront vendre, le prix chutera. On appelle ça l'offre et la demande. Alors le Bitcoin, comment ça marche? Le Bitcoin fonctionne grâce à une technologie appelée le blockchain. Je vous explique ça. Un blockchain, c'est une base de données transparente où tous les utilisateurs ont accès à l'intégralité des transactions qui ont lieu. Tout le monde a accès à tout sans que la base de données soit contrôlée par un unique serveur qui pourrait être vulnérable. Les mineurs se servent de la puissance de calcul de leur machine pour crypter des blocs de données servant aux transactions Bitcoin. Une fois le bloc crypté, le réseau en ouvre un nouveau et récompense le mineur et ainsi de suite. Le mineur doit crypter un nouveau bloc. Chaque bloc de données commence par une partie du bloc précédent pour valider son authenticité. Par exemple, deux personnes font une transaction en Bitcoin. La transaction est ensuite intégrée dans un bloc. Les mineurs vérifient si la transaction est correcte. Ensuite, ils prennent une partie du bloc précédent pour légitimer le bloc en cours. Ensuite, les mineurs cherchent une clé de cryptage pour sécuriser le bloc. Une fois crypté, le bloc rejoint les autres sur le réseau, et ainsi de suite. On peut voir ça comme la fabrication d'une chaîne en fer. Les mailles sont assemblées une par une pour créer une chaîne solide. Miner du Bitcoin consiste donc à sécuriser les transactions de la crypto-monnaie. Le mot miner vient du fait que quand vous trouvez comment crypter un bloc de données, le système vous récompense avec une petite partie d'un Bitcoin. Il est donc impossible de créer un Bitcoin sans passer sur le réseau. Aujourd'hui, le réseau partage 6,25 Bitcoins à chaque bloc crypté et le divise entre chaque participant à hauteur de leur implication dans le cryptage du bloc. Si l'idée de miner du Bitcoin vous intéresse, sachez avant tout qu'aujourd'hui, la puissance de calcul nécessaire pour miner est très élevée. La pénurie de cartes graphiques a fortement augmenté le prix du marché. Du coup, il vous faudra au moins investir 3 000 euros pour avoir quelque chose d'optimal. Rajoutez à cela le prix de l'électricité, cela fait un sacré coût.
sans parler de l'environnement qui en prend un coup avec toute cette énergie utilisée. Maintenant, vous savez ce qu'est un Bitcoin et comment ça marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. Si vous appréciez la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tout ça est totalement gratuit. Mais ça, vous le saviez?